En dépit d'un contexte sociopolitique difficile qui engendre tous les maux, l'insécurité avec toutes ses composantes, la mauvaise gouvernance, le dysfonctionnement de certaines institutions, la fermeture de certains établissements scolaires, de certaines facultés, le désespoir généralisé chez nos jeunes. Nous sommes, comme la maîtresse de cérémonie l'a signalé tantôt, nous sommes justement sur le point de boucler ce matin, dans cette salle Hôtel Montana, boucler la 7e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains qui a été démarré cette année, le 3 août, avec la publication des sujets proposés. Et cette année, tenez-vous bien, le nombre de participants est de 380. Cela traduit de façon claire que malgré la stratégie, le mot n'est pas trop fort, si vous me permettez, malgré la stratégie mise en place pour forcer les jeunes à tout abandonner, à rejeter l'éducation, on a des enfants, des écoliers, des étudiants, des jeunes qui continuent à réfléchir sur les grands problèmes que traverse notre société. Car les sujets qui ont été proposés cette année se rapportent non seulement à des thématiques de droits humains, mais à la réalité que nous vivons. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous ceux et toutes celles qui ont participé à la 7e édition. Félicitations aux présélectionnés qui ont subi l'épreuve d'audition après le dépôt du texte écrit. Certains, malheureusement, en dépit de leur capacité intellectuelle, ne sont pas avec nous ce matin dans cette salle, car on ne pouvait pas dépasser le nombre de 15 lauréats. Et ce processus, ils sont là, ils vont faire des témoignages. Ce processus n'a pas été facile. Ça a été un véritable challenge. Ça a été une rude compétition. Le président du jury du concours peut en témoigner en marge de cette activité. Quant à vous, mes très distingués lauréats et lauréates des 3 catégories, à côté des félicitations, des compliments que je vous adresse au nom de toute l'équipe de l'OPC, au nom des membres du jury et surtout en mon nom propre, je vous encourage à marcher sur les traces des grandes figures historiques en matière des droits humains. Lors de la série d'auditions, vous les avez cités. Vous les connaissez en partie. Je vous exhorte à les choisir comme modèle. Je vous exhorte à choisir aussi comme modèle les personnalités ici présentes qui ont fait de bonnes choses pour le pays, des personnalités qui vont recevoir une distinction de l'OPC dans quelques minutes. À un moment où l'on enregistre, en toute objectivité,
une dégradation exagérée en matière des droits de l'homme, à un moment où le respect, la protection, la mise en œuvre des droits de l'homme font face à des défis de taille en pleine période de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous disons commémoration, nous ne disons pas célébration, car le moment n'est pas la fête, le moment n'est pas la réjouissance en matière des droits de l'homme à travers le monde, car le tableau est on ne peut plus négatif. Donc, à un moment où l'on fait face à de sérieux problèmes en matière des droits de l'homme, je vous exhorte à faire de la lutte pour le respect des droits humains, la lutte en faveur de la justice, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix, de la tolérance, une priorité dans votre vie quotidienne. Car, en définitive, la construction de la nouvelle Haïti, ou bien la construction d'une autre Haïti, passe ou doit passer inévitablement par le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Dans 3 jours, le monde célébrera le 75e anniversaire de l'adoption à Paris de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'une des premières initiatives des toutes jeunes Nations Unies, cette déclaration représente pour l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, le fondement d'un avenir d'équité et de dignité pour tous. Elle offre aux gens du monde entier une âme puissante contre l'oppression, l'impunité et les atteintes à la dignité humaine. Le 14 décembre prochain marquera les 73 ans de la création du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans un contexte où 108,4 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde entier, à cause de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits humains et d'événements perturbant gravement l'ordre public. Je cite ici le rapport sur les tendances mondiales du HCR concernant les personnes déplacées dans le monde, publié à la fin de l'année 2022. La situation est tout aussi alarmante dans la première république noire et indépendante du monde, qui a fait valoir et promu le droit à la liberté 144 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. En témoigne la dernière matrice de traçabilité des déplacements internes en Haïti, publiée par l'OIM, qui dresse le tableau statistique de la situation. 197 999 personnes sont déplacées par la violence en Haïti, dont 146 584 dans le département de l'Ouest et 139 853 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La cérémonie de ce matin a lieu 6 mois après la signature de protocole d'accord entre l'OPC et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce protocole définit un cadre de coopération non exclusive, facilitant et renforçant la collaboration entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun sur les droits humains, touchant particulièrement la protection des réfugiés, la législation sur l'asile, la solution au problème du risque d'apatridie en Haïti et la protection des déplacés internes. Dans cette même veine, le HCR entend apprécier à sa juste valeur l'organisation de cette compétition annuelle qui incite les écoliers, les universitaires et les professionnels de la presse à réfléchir sur les thématiques touchant des aspects spécifiques liés au respect et à la protection des droits de l'homme en Haïti et dans le monde entier. Cette initiative aussi incite les jeunes à proposer des pistes de solutions à l'intention des acteurs concernés. Chers lauréats, le HCR tient à saluer votre détermination et votre engagement pour la cause des droits de l'homme dans ces circonstances difficiles que connaît le pays. Il a une attention particulière pour les participants qui ont porté leur dévolu sur le sujet relatif au respect et à la protection des droits des réfugiés et des déplacés internes, conformément aux lignes directives du Haut-Commissariat pour les réfugiés et du droit international humanitaire.
Un tel choix démontre un grand intérêt pour la question des déplacements forcés qui défraie la chronique en Haïti et dans le monde entier et à laquelle une solution concertée et durable doit être envisagée. Vous pouvez vous enorgueillir d'avoir apporté une contribution de valeur à la réflexion sur cette épineuse question. Ne dit-on pas que la pensée mène le monde? Bravo, Kembela. Nous remercions vivement l'Office de la protection du citoyen de continuer à promouvoir la dignité et la liberté de l'individu en Haïti. Les valeurs fondamentales de l'OPC, axées sur l'égalité, la justice et les droits individuels, s'alignent avec celles du Rotary international. Le Rotary promeut le service désintéressé, la compréhension mutuelle, l'encadrement à la jeunesse. En combinant ces perspectives, une synergie émerge, favorisant la promotion de la paix en Haïti et à l'échelle mondiale. Chers lauréats, chères lauréates, vous êtes ici parce que vous êtes des gagnants. Vous êtes ici parce que vous représentez l'avenir de votre pays. Vous vous engagez dès lors, j'ose croire, à travers vos écrits, de défendre les droits fondamentaux pour les générations à venir. Malheureusement, nous vivons en Haïti la douloureuse réalité de violations persistantes de la femme, de l'homme, de nos enfants. Des noms de zones, comme plusieurs l'ont dit, tels que Carrefour-Feuille, Canaan, Mariani, Tibois-d'Homme, sont devenus synonymes d'abus, de cauchemars, et font trembler tout un chacun. Ceux qui ont pris la fuite de chez eux, pour ne citer que ces abus, chassés par des bandes armées, ont besoin de votre voix. Ils ont besoin de votre plume. Journalistes, écoliers, étudiants en provenance de Jérémie, Gonaïves, Port-au-Prince ou de n'importe quelle autre ville de notre pays, rappelez-vous que chacun de vos mots a le pouvoir de catalyser le changement. Chaque mot a le pouvoir de créer l'espoir. C'est avec un sentiment à la fois de tristesse et de contentement que je reçois cette récompense ce matin. Je suis content parce que mon travail a été sélectionné parmi tant d'autres et de qualité au terme d'un long processus très difficile parce que avoir monsieur le protecteur et le protecteur adjoint qui vous questionnent sur un sujet, ce n'est pas une mince affaire. Et je suis également triste parce que j'ai décrit une réalité très très compliquée dans mon reportage parce que j'ai parlé de la situation des enfants qui intègrent des groupes armés. Donc présentement, il y a un paquet de petits monde qui n'a pas gagné l'autre alternative, passer entrer dans le gang. Donc son travail qui a demandé en pleine implication. Merci beaucoup. Le travail, ça demande des implications tout le monde. C'est peut-être ça. Moi-même, personnellement, comme journaliste, je ne suis pas content de prendre ça parce que déjà, je travaille sur des projets qui visaient toujours faire promotion comme journaliste pour le respect de tout le monde. Merci beaucoup.